7e jour, normalement, je crois, de notre programme. Le thème de base, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». On avait compris que les inquiétudes, qu'on peut aussi appeler les angoisses, sont ennemis de la foi. Là où il y a l'inquiétude, il y a un manque de foi. Amen. Amen. On a essayé de voir un peu qu'est-ce qui combat la foi, qu'est-ce qui détruit la foi, le manque de connaissance, le manque de lumière, le manque d'illumination. Parfois, les choix qu'on fait aussi dans la vie peuvent être défavorables et détruire notre foi. Nous voulons parler ce soir des réclamations qui détruisent la foi. Nous allons prendre le Bible dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 34. 31 plutôt à 34. Luc 22, 31 à 34. Luc chapitre 22, verset 31. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je vais lire dans la version français courant. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. C'est ça. Que ta foi ne défaille point, qu'on a lu dans la version de Louis II. C'est cela qui est traduit par afin que la foi ne te manque, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Devant une situation, que la foi ne vienne pas à manquer. Amen, amen. Amen. Nous allons prier ce soir par rapport à ça, de ne pas manquer de foi. Alléluia. Parce que ça arrive devant certaines nouvelles, devant certaines situations. On manque de foi et on prend de mauvaises décisions. Et on prend de mauvaises directions. On fait de mauvais choix. Alléluia. Amen. Vous allez regarder, vous allez comprendre avec moi l'histoire. Jésus dit, j'ai prié afin que la foi ne vienne pas te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, c'est fort. Dans Louis II, on dit, quand tu seras affermi, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti plutôt, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais dans français courant, c'est dit, quand tu seras revenu à moi. Donc, lorsque quelqu'un manque de foi, cela veut dire en fait qu'il n'est plus avec Dieu. Il est loin de Dieu. Alléluia. Amen. Il peut renier Dieu. Quelqu'un qui manque de foi peut renier le Seigneur. Et c'est ce qui va se passer avec l'apôtre Pierre. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que la foi ne te manque pas. Et quand tu seras revenu, quand tu seras converti, qui veut dire quand tu seras revenu à moi. Quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui, que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. Nous allons sauter et nous allons prendre le verset 54 à 62. On va voir ce que Jésus a dit, Pierre va le faire. Le même Pierre qui était sûr de lui et qui disait que même si tous te reniaient, moi je ne te renierai jamais. Pierre s'est étonné de réaliser que c'est lui-même
qui est en train de renier Christ. Pourquoi? À cause de la pression, à cause des inquiétudes, de l'angoisse, la peur d'être tué, la peur de mourir, la peur de perdre, la peur d'être traité de traite. C'est fort. Parce que tous ceux qui se réclamaient de Christ en cet instant-là, où Jésus allait à la croix, les Juifs les considéraient comme des traîtres. Vous voyez? Des traîtres, des païens, des méchants, des gens qui n'aiment pas Dieu et qui méritent aussi la mort comme Christ. Verset 54, toujours du même chapitre, on dit, il se saisit alors de Jésus, l'emmenait et le conduisit dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. On avait fait du feu au milieu de la cour. Et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit, cet homme aussi était avec lui. Je vous laisse lire la suite chez vous. Mais c'est une histoire que vous connaissez. 54 à 62. 54 à 62. Où on voit Pierre renier le Seigneur. Vous voyez, Jésus a dit qu'avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Avant que le coq ne chante une fois, tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, à cause du temps, on ne va pas faire toute la lecture de ce passage. Mais c'est une histoire que vous connaissez. Vous voyez? Donc, on voit Pierre, à cause de la peur, de l'angoisse, des inquiétudes, de la peur d'être traité de traite et la peur de mourir, Pierre a renié le Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu seras revenu à moi, quand quelqu'un manque de foi, il est capable de renier le Seigneur. Il est capable de tourner dos à Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de faire attention vraiment aux inquiétudes et aux angoisses, parce que c'est des choses qui peuvent enlever la foi à quelqu'un. Et nous voulons parler des réclamations qui détruisent la foi. Avant que cette situation n'arrive à Pierre, Jésus l'avait averti en disant que c'est le diable qui vous a réclamé. Vous, mes disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Il vous a réclamé pour vous flasher, vous flécher, comme on crible le froment. J'aime bien cette version de français courant. Simon, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible. Tous les disciples. Passez au crible sans exception. Mais je n'ai pas prié pour eux tous. C'est fort. C'est très fort. Jésus dit, je n'ai pas prié pour vous tous. J'ai prié uniquement pour toi. Les réclamations qui détruisent la foi. On voit le Seigneur Jésus lui-même dans Luc 22, versets 39 à 43, où le Seigneur, la Bible dira que, voyant que son heure était venue pour passer à la croix, il va dire dans Matthieu 26 que mon cœur est rempli de tristesse, d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Je ne suis pas à l'aise. Pourquoi Jésus était inquiet? Parce qu'il savait qu'il y a la croix qu'il attendait. Alléluia. Amen. Il y a la croix qu'il attendait devant. Il avait peur. Il ne voulait pas y aller. Humainement, il ne voulait pas y aller. Dans Luc, on nous dira qu'il s'est mis à prier. Il a demandé que les disciples viennent l'aider, mais il ne pouvait pas faire quelque chose pour lui parce qu'il y avait une réclamation sur sa vie. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il passe par là. Vous allez comprendre quelque chose avec moi par rapport aux réclamations. Parce que Jésus dit, Satan vous a réclamé. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas accepté, Satan ne pouvait pas toucher les disciples. C'est ça les réclamations. La réclamation, c'est que quelqu'un donne un accès. Si quelqu'un ne donne pas l'accès, on ne peut pas te toucher. Vous me suivez? Si Dieu ne donne pas son accord, on ne peut pas te toucher. Le mal ne peut pas t'atteindre. Ce que l'ennemi veut faire contre toi ne peut pas arriver. Donc, ça fait peur. Quand j'ai compris ce que je veux partager avec vous,
ça fait trembler. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui-même peut laisser l'ennemi faire. Parce que le diable réclame, il réclame, il réclame. Et devant les réclamations, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la foi te manque, lorsqu'il y a des réclamations, c'est fini. Si Pierre n'était pas revenu à Christ, si Pierre était parti se pendre, comment Judas? Alléluia. Amen. Judas aussi avait renié Christ. Il a même trahi Jésus. Mais comme Jésus n'avait pas prié pour eux tous, le cas de Judas, lui, quand il a réalisé, il a eu mal, il est parti se pendre. Regardez très bien. Deux possibilités, deux cas en fait, où les tous étaient réclamés, tous, y compris Judas, Pierre. Mais on a vu là où ça a amené Judas, la mort. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas pu récupérer sa foi. Il a manqué de foi. Et il s'est éloigné du Seigneur. Jésus dit, mon Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, éloigne-la. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible nous dira que pendant qu'il priait, un ange était descendu du ciel pour venir fortifier sa foi, pour venir solidifier sa foi. Vous voyez? Amen. Parce que Jésus lui-même, sa foi commençait pas danser, pas dandiner, pas être ébranlé. Et il est parti prier. Il priait tellement avec pression, avec insistance, que la Bible dira que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Amen. Amen. J'aime le cas de Job. Regardez le cas de Job. Il y a plusieurs cas en fait par rapport aux réclamations. Là, on a vu le cas de Pierre où Jésus dit, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé. Qui te réclame? Qui veut détruire ta foi? Qui réclame ta santé? Qui réclame ton mariage? Qui est en train de réclamer ta vie? Qui est en train de réclamer ton âme, ton esprit, ta santé, tes yeux, tes oreilles? On peut même réclamer tes pieds. Alléluia. Amen. Le diable peut réclamer ta vie. Il faut vraiment comprendre. Regardons le cas de Job. Job chapitre 1. À cause de la foi, le diable peut te réclamer. Ça m'a fait trembler l'histoire de Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 1 à 12. La Bible dit, il y avait une fois au pays dur un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considéré à l'est de la Palestine. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la version français courant. Donc, le lieu où habitait Job, c'était à l'est de la Palestine. Amen, amen. 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 C'était quelqu'un qui était connu dans l'est de la Palestine. Il était connu. On dit que c'était le personnage le plus considéré. Il était riche. Il manquait de rien. Alléluia. Amen. Il avait la sécurité alimentaire, financière, spirituelle, mentale, matrimoniale. Il avait la sécurité. Vous voyez, il avait tout. Il avait l'argent. Il avait le moyen physique. Il avait sa femme. Il avait des enfants. Il avait des serviteurs. Il connaissait aussi Dieu. La Bible fait comme témoignage de lui que c'était un homme intègre, Amen. droit, juste, un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faisait de mal à personne, Job. Mais la Bible dit que de temps en temps, on va même sauter. En prenant le verset 6. On nous dit,
Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport. Donc, les anges, ils regardent la terre. Les anges gardiens que Dieu envoie pour nous surveiller. Les anges messagers. Les anges qui sont là pour noter les actions des uns des autres. Tout le temps, ils montent pour faire leur rapport à Dieu. Amen, amen. Amen. Et dans cette histoire, nous comprenons que le diable aussi fait des rapports à Dieu. Ce n'est pas seulement les anges qui font des rapports. On dit, or un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux, lui aussi. Lui aussi, il était venu faire un rapport, faire son rapport. Donc, ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est terrible. Donc, tout ce qu'on fait, même les démons aussi nous observent. Et ils font des rapports aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas une vie chrétienne clean devant Dieu, les démons vont faire le rapport. Vous m'entendez là? Regardez, Jésus dit que si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Du bois sec. Si le diable te réclame, mais tu n'as pas une vie clean, comment tu peux résister? Tu n'as pas une vraie vie chrétienne. Tu n'as pas les deux pieds dans la vie chrétienne, dans la foi. Tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la parole. Comment pourras-tu résister quand les sorciers de famille vont te réclamer? Regardez, cet homme n'avait rien fait à personne. Il aimait son Dieu, il servait son Dieu. Mais on nous dit que les anges sont venus le faire leur rapport. Le diable aussi est venu faire son rapport. Alors, le Seigneur lui demanda, verset 7, d'où viens-tu donc? L'accusateur répondit au Seigneur, je viens de faire un tour sur terre. Vous voyez? Donc, il a fait le tour. Il dit, Dieu lui dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Verset 9. Si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? L'accusation. Apocalypse aussi nous dit qu'il a été précipité. Celui qui accusait nos frères jour et nuit devant notre Père, notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On nous dit, il dit à Dieu, si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés comme par une clôture? Lui, sa famille et ses biens. C'est là où ça m'a fait peur. En fait, ça m'a fait réfléchir. J'ai réalisé quelque chose. J'ai dit, waouh. Donc, le diable est en train de dire à Dieu que tu as donné à Job toute forme de sécurité. Donc, la sécurité matérielle, financière, physique, matrimoniale, je ne sais pas, sentimentale, la sécurité spirituelle, la sécurité religieuse. Tu lui as donné toute forme de sécurité. Il est barricadé partout. Il est protégé par toi. Tu veux très bien. Job ne se protégeait pas lui-même. C'est Dieu qui le protégeait à cause de sa piété. Alléluia. Amen. À cause de l'amour que Dieu avait pour lui, pour son amour que lui aussi il avait, pour sa fidélité, sa piété, Dieu l'aimait. Et comme il obéissait aux voix de Dieu, Dieu lui a donné toute forme de sécurité. Même ses biens, le mal ne peut pas toucher. Ses moutons qui sont au champ, le mal ne peut pas toucher. Même ses enfants, le diable n'arrivait pas à les approcher. Parce que Dieu sécurisait tous ses biens. Mais là, le diable vient pour réclamer ces choses. Il est en train de dire à Dieu que Job, si t'adores, c'est parce que tu le mets en sécurité. Donc, qu'est-ce que le diable réclame? Que Dieu enlève la protection. C'est tout. Et je me suis posé la question. Donc, Dieu lui-même, il peut délibérément enlever
la paix chez quelqu'un. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Pour éprouver ta foi, pour regarder, pour voir quel est le niveau de foi que tu as, le niveau d'amour que tu as pour lui. Est-ce que ta foi est sincère? Est-ce que ta foi est passée par le feu pour être éprouvée, épurée, pour que les saletés partent? Est-ce que ta foi peut résister à l'épreuve du feu? Parce que Jésus dit que tout passera par le feu et tout sera salé, tout. Alléluia. Amen. Les feux. Il dit à Dieu, ne le protèges-tu pas de tout part, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Donc le diable en veut à Job. Du fait que ses troupeaux remplissent tout le pays. Sa famille est en sécurité. Ses enfants sont protégés. Sa femme est protégée. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de serviteurs. Ça rend jaloux le diable. Le diable trouve qu'il en fait trop, alors qu'il ne fait rien. Le diable trouve qu'il est trop joyeux. Il ne fait que rigoler. Il aide trop les autres. Il fait beaucoup trop de bien. Alors, le diable se dit, c'est parce qu'il a la paix qu'il le fait. Il est en colère. Il va réclamer à Dieu. Il va réclamer à Dieu. Qu'est-ce que le diable peut réclamer dans ta vie aujourd'hui? Il a dit à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Tu fais marcher toutes ses affaires. Tout ce qu'il entreprend marche. Parce que tu es derrière. Ta main est derrière. Retire ta main. Laisse-le libre comme les autres. Et tu vas voir s'il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. L'épreuve du feu. Dieu va lui dire, verset 12, le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède. Ça m'a fait peur, mes chers amis. Dieu dit au diable, je te livre, Job. Tout ce qu'il a, je te les livre. Donc je ne vais plus le protéger. Jésus, c'est pour ça, à la croix, il m'a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, ça c'est une autre dimension d'angoisse, d'inquiétude, où tu te sens seul, où tu perds tout. Même les gens à qui tu as fait du bien peuvent t'abandonner. Les gens que tu as aimés, tu as aidé, tu as soutenu, tu as tout donné pour eux. Tu as tout fait pour qu'ils soient heureux. Les gens que tu as récupérés, les gens que tu as nettoyés, nourris, ils peuvent t'abandonner. Jésus, les hommes qu'il a guéris, ressuscités, c'est les mêmes qui ont commencé par dire, crucifie-le, il ne mérite pas de vivre. Il ne mérite pas de vivre. Crucifie-le. Libère pour nous Barabbas. Donc, imaginez le choc que Jésus pouvait ressentir. L'abandon, la solitude, la tristesse. Lui qui disait tous les jours, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il savait que si les hommes m'abandonnent, Dieu ne peut pas m'abandonner. Mais ce jour-là, Dieu a abandonné Jésus. La sécurité qui était autour de lui, tout le temps quand il parlait dans le temple, les chefs juifs cherchaient à l'attraper, mais ils n'arrivaient pas. Il arrivait toujours à se faufiler et à passer. Ils cherchaient à le tuer, ils n'arrivaient pas. Mon frère, les réclamations, ça existe. Où les sorciers peuvent te réclamer. Le diable peut te réclamer. Alléluia. Amen. Les ténèbres peuvent te réclamer. Pour te cribler. Pour détruire ta foi.
Job qui était tranquille. Les gens vont commencer par venir, les serviteurs. Les troupeaux là-bas, ils étaient là tranquilles. Quelque chose s'est passé. Ils sont tous morts. Je suis le seul à m'échapper. Je suis venu t'annoncer. Un autre vient, plein de mauvaises nouvelles. Même ses fils ont été touchés. Donc, il a perdu tous ses biens. Il n'y a plus de sécurité. La seule sécurité qui lui reste, c'était son corps. C'était son corps physique et son âme qui étaient encore protégés par Dieu. Mais tout ce qui était matériel, Dieu a laissé le diable toucher. Alléluia. Amen. Et la question qu'il faut se poser, si c'était moi, comment je ferais? Si Dieu me fait passer par l'épreuve du feu, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, regardons 1 Pierre, la foi, les réclamations qui peuvent détruire la foi. Pierre chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaît. Donc, il y a une épreuve qu'on appelle l'épreuve de la foi, qu'on appelle l'épreuve du feu, où Dieu peut faire passer un homme, un enfant de Dieu par le feu. Comme le Seigneur a fait passer Shadrach, Abednego, Meshach par la fournaise ardente de feu. Alléluia. Amen. Comme Dieu a fait passer Daniel, le prophète Daniel, par la fosse au lion. Il y a des épreuves. En fait, il y a des choses qui peuvent arriver. Vous voyez, que Dieu laisse parce qu'il veut éprouver. Je vais vous révéler quelque chose ce soir. Vous allez bien comprendre. Si Dieu était convaincu que Job l'aimait, non pas parce que Dieu le protégeait, comme le diable l'accusait, Dieu n'allait pas laisser faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je répète. Le diable a dit à Dieu, si tu protèges Job, c'est parce que, en fait, s'il t'adore, c'est parce que tu le protèges. Tu protèges ses biens, tu protèges sa famille, tu protèges ses troupeaux, tu protèges tout ce qui lui appartient. Si tu enlèves cette sécurité, tu vas voir, il va te maudire, il va t'abandonner. Donc, si Dieu a accepté, si Dieu a laissé le diable le toucher, c'est parce que quelque part, Dieu lui-même n'était pas convaincu. Est-ce que vous comprenez? Je vais m'expliquer autrement. Si Dieu était certain que Job l'aimait, non pas parce qu'il l'avait béni, il n'allait pas laisser le diable le toucher. C'est pas clair? Si, c'est clair. Non. Écoute bien l'histoire. Vous allez bien comprendre. Dieu peut permettre des choses. Si le Seigneur sait, en fait, regarde, l'épreuve du feu, si Dieu sait que, ici, là, tu es déjà passé par là et tu as vaincu. Tu as les diplômes de ce feu. À quoi ça sert de te faire passer par ce feu? Tu as déjà le diplôme. Tu es déjà passé par là. Tu as déjà vaincu. Tu as déjà fait tes preuves. Vous me comprenez? À quoi ça sert de te faire passer par là? Ça ne sert à rien. Le Seigneur a fait passer Job par là parce que lui-même, quelque part, il n'était pas convaincu de ce que le diable a soulevé. Dieu voulait être sûr que c'est le diable qui a tort. Donc il veut se convaincre que Job me prouve que le diable a tort. Si Dieu avait déjà les preuves, s'il était convaincu déjà
que non, ce que le diable est en train de dire est faux. Si Job était déjà passé par ces épreuves, Dieu n'allait pas laisser. Alléluia. Amen. En fait, Dieu est comme ça. Si jamais le Seigneur sent, s'il ressent, s'il a un doute sur la qualité de ta foi, si le diable te réclame, il va te lâcher. Il faut bien comprendre. Je répète, si Dieu a un doute sur la qualité de ta foi, tu peux faire 20 ans dans une église, tu peux faire 40 ans. Si la qualité de ta foi, tu peux même demander certaines choses et Dieu refuse de te les donner parce qu'il n'a pas encore vu. Prenez l'exemple de Anne qui cherchait juste un bébé. Pendant combien d'années elle a prié? Mais Dieu ne lui a pas donné. Dieu a laissé Pénina la mortifier, l'insulter. Pénina représente quoi? Satan. Vous comprenez? Ouais. Qui est utilisé pour l'éprouver, éprouver sa foi. Est-ce que malgré le fait que l'enfant ne vient pas, est-ce que Anne va continuer à prier? Est-ce que Anne, il prie parce qu'il espère que je vais lui donner un enfant ou simplement parce qu'il m'aime? Est-ce que Anne cherche l'enfant pour ses propres besoins, ses propres projets ou bien pour moi? Est-ce qu'il m'aime moi? Est-ce qu'il se soucie de moi, Dieu? Mais le jour où Anne va faire une prière, il va dire à Dieu, Seigneur, si tu me le donnes, je ne le garderai pas pour moi. Il ne sera pas pour moi, ce sera pour toi. Je vais te le redonner, ce sera pour toi. Donc ce n'est pas pour moi. Quand Dieu a entendu ça, il a dit, ok. Elle a compris quelque chose. Je vais lui donner pouvoir. Et quand Dieu lui a donné, effectivement, elle est revenue ramener l'enfant à Dieu. Quand le Seigneur a vu ça, il a dit, ok, effectivement, elle est sincère. Vous allez voir la suite, elle a eu beaucoup d'enfants après. Quel autre exemple encore je vais vous donner? Si Dieu était convaincu, il n'allait pas laisser le diable toucher au bien de Job. Amen. Donc, il y a des choses que le Seigneur peut permettre pour éprouver notre foi. Parce qu'il n'est pas convaincu de la qualité de notre foi, de ce que nous disons, l'amour que nous prétendons avoir pour lui. Il n'est pas encore convaincu. Il a besoin d'être convaincu. Regardez Pierre. Après que Pierre a renié Jésus, dans Jean 21 ou 22, quand le Seigneur est revenu à la vie, il va dire à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-là? Pourquoi le Seigneur a posé toutes ces questions à Pierre? Parce que Dieu sait que parmi les disciples, celui qui l'aime le plus, en tout cas, celui qui manifeste qu'il aime Jésus, c'est Pierre. Durant tout le temps où Jésus était là, Pierre était tout le temps collé au Seigneur. Maintenant, Dieu avait besoin aussi de savoir, est-ce que vraiment cet amour-là est sincère? Pierre a échoué à l'épreuve. Il a renié le Seigneur, mais Dieu lui a fait grâce. Dieu a fait qu'il n'a pas perdu la foi. Job aussi pouvait perdre la foi au travers de son épreuve. Mais la Bible nous dira que Job va dire, quand la chose est arrivée, il s'est levé, il a enlevé tout, il s'est mis par terre dans la poussière. Il va dire, nu je suis né, nu je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen. Continuons à bénir le nom de Dieu. Amen. Il a gardé sa foi. Ça montre que Job, il n'était pas attaché au bien, comme le diable disait. Il n'était pas attaché. Regardez, parce que peut-être, quand j'utilise le mot sécurité, vous ne comprenez peut-être pas bien. Quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent, il a ce qu'on appelle la sécurité financière. Oh. Tu n'as pas de soucis. Si tu veux acheter une maison, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que l'argent est là. Chaque mois, ça vient beaucoup. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un d'autre qui, même pour acheter une baguette, il faut qu'il tend la main, qu'il fasse la manche, qu'il demande une pièce à gauche, à droite. Vous comprenez? Vous n'êtes pas dans la même dimension tous les deux.
L'autre, il a un problème financier. Il a une insécurité financière. Mais toi, tu as la sécurité financière. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, Job avait tout. Pas cette épreuve, pas son comportement. Dieu a compris. Job n'était pas attaché à l'argent. Vous voyez? Il aimait sincèrement Dieu. Le diable va encore changer de formule. Parce qu'il a vu que le diable, que Job n'est pas tombé, il va maintenant réfléchir comment je vais faire. Parce qu'il en veut à Job. Il en veut à Job. C'est pour cela, quand il va faire ses rapports, il réclame la mort de Job. Il réclame que Dieu laisse qu'on le frappe, que Dieu laisse qu'on le touche. Alléluia. Amen. Il cherche, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire comme mauvais rapport? Il va revenir. Dieu va lui dire, tu m'avais poussé à te laisser toucher à ses biens. Mais tu as vu, Job est resté ferme, fidèle. Il va dire, oh non, il est resté ferme. Mais tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Touche seulement à sa vie. Tu vas voir. Là, tu as touché seulement ses biens. Tu as livré ses biens. Mais sa propre vie, tu continues de protéger sa propre vie. Tu continues de protéger son corps. C'est là que Dieu va dire, ah, c'est vrai, je n'ai jamais fait passer Job par cette épreuve. Ok, je te laisse. Touche à son corps, mais ne touche pas à son âme, à sa vie. Quand le diable s'est retourné, la Bible dira, il a frappé Job d'une plaie, des ulcères sur tout le corps. Job se lève, il se met sur un tas de cendres. Il prend des choses pour se gratter tellement qu'il avait mal. Je ne sais pas si tu peux imaginer en fait. Job se gratte. Il se gratte. Mais dans tout ça, Job n'a pas abandonné. En fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, hé, le Dieu que nous prions est terrible. Il faut craindre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir prier. C'est pour ça que Jésus dit dans la prière du Notre Père, quand vous voulez prier, à la fin dites, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, préserve-nous du malin, du mal. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu ce soir. Amen. Nous allons prier. Qu'est-ce qui réclame ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui réclame ton bonheur, ta joie? Peut-être que Dieu t'a fait passer par des épreuves, mais il n'est pas encore convaincu. Peut-être que tu n'as pas fait tes preuves. Toi, tu te dis que j'ai fait mes preuves, mais pour Dieu, tu n'as pas réussi. Le désert. Alléluia. Amen. C'est important, vraiment, ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, que je ne perde pas ma foi. Que la foi ne me manque pas devant les épreuves. Je nous laisse 2 minutes. Nous allons prier comme ça. Je vais donner d'autres sujets de prière. Parce qu'on va vraiment prier par rapport à ça. Par rapport aux réclamations. Il y a plusieurs cas. Nous allons prier. Prions déjà le Seigneur pour dire, Seigneur, je te prie, ô mon Dieu, que ma foi ne vienne pas à manquer. Que la foi ne vienne pas à me manquer, Seigneur, tous les jours de ma vie. Que la foi ne vienne pas à me manquer. Devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle épreuve, que la foi ne vienne pas à me manquer. Que la foi, Seigneur Dieu, Papa, ne vienne pas me manquer, Papa. Devant les épreuves, Seigneur Dieu, Papa, devant les situations, Père éternel,
devant l'oppression, devant Seigneur ce qui angoisse les hommes. Lorsque les grandes eaux se lèveront contre moi, lorsque les grandes eaux se lèveront contre moi, lorsque les tourbillons se lèveront contre moi, Seigneur, que ma foi ne vienne pas manquer, que je ne manque pas de foi, Seigneur, comme Judas, que je ne manque pas de foi, que je ne manque pas de foi, que je ne perde pas espoir, que je ne perde pas espérance, Seigneur, que je ne perde pas espoir comme Judas, que je ne perde pas espoir comme Judas. Seigneur, que la foi ne vienne pas à me manquer. Parce que la foi, c'est de l'espoir, c'est de l'espérance. Celui qui a la foi, il a l'espoir. Celui qui a la foi, il a l'espérance dans son cœur. Il sait que c'est encore possible. Il sait que c'est encore possible de se relever. Prie le Seigneur que la foi ne vienne pas te manquer. Lorsque les grandes eaux vont déborder, lorsque les torrents se lèveront contre toi, lorsque les tourbillons se lèveront contre ta vie, contre ta famille, contre tes projets, dis à Dieu, Seigneur, que ma foi ne vienne pas manquer, que la foi ne vienne pas manquer. Que ma foi ne vienne pas manquer, que ma foi ne défaille point, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Face aux montagnes qui se lèvent dans ma vie, Seigneur Dieu, Papa. Oh Seigneur, je t'en supplie, Papa. Yahweh, préserve ma foi. Aide-moi à garder ma foi, Seigneur Dieu, Papa. Que je ne manque pas la foi, que je ne manque pas la foi, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, fortifie ma foi, comme tu avais fortifié la foi de Jésus à Gethsémani. Fortifie ma foi ce soir. Fortifie ma foi, 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 fortifie ma foi. Yahweh, que la foi ne vienne pas me manquer, que la foi ne te manque pas devant les grandes eaux, devant les eaux de l'Égypte, devant la mer Rouge, que la foi ne vienne pas me manquer. Yahweh, je te supplie, que la foi ne me manque pas. Oh Dieu, que la foi ne me manque pas. Yahweh, lorsque les sorciers se lèveront contre moi, lorsque les magiciens se lèveront contre moi, lorsque les esprits de famille se lèvent contre moi, Yahweh, que la foi ne me manque pas. Peu importe les songes et les rêves, que la foi ne me manque pas. Peu importe les nouvelles que je peux recevoir, que la foi ne me manque pas. Yahweh, que ma foi ne vienne pas à manquer. Yahweh, que ma foi ne vienne pas à manquer. Que je ne perde pas espoir. Que je ne perde pas espoir. Pas espoir éternel de gloire. Que la foi ne vienne pas me manquer. Je ne manque pas de foi, 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 je ne manque pas de foi. Seigneur, au nom de Jésus, 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 Yahweh, 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 au nom de Jésus. Seigneur, que je ne manque pas la foi, Seigneur de gloire, quels que soient les soucis éternels assemblés, quel que soit, Seigneur de gloire, quoi que ce soit qui peut s'élever contre moi, contre mon foyer, Seigneur Dieu, Père, que je ne manque pas la foi, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, éternel Dieu, Père, que je ne manque pas la foi, Seigneur, que je ne manque pas la foi, éternel Dieu, Père, affermis ma foi, Seigneur de gloire, affermis ma foi, éternel assemblée, Seigneur Dieu, Père, que je ne manque pas la foi devant les situations, devant les problèmes, éternel assemblée, devant les mauvaises nouvelles, Seigneur Dieu, Père, que je ne manque pas la foi, Seigneur, que je ne manque pas la foi, éternel assemblée, Yahweh, je t'en supplie, Adonai, mon roi, Seigneur, que je ne manque pas la foi, que je ne manque pas la foi, Seigneur, que je ne manque pas la foi, éternel assemblée, que je ne manque pas la foi, Seigneur Jésus, que je ne manque pas la foi, éternel assemblée,
te prie, éternel, assemblée, mon roi. Éternel, laisse que je manque pas la foi. Seigneur, que je manque pas la foi, éternel Dieu. Que je ne viens pas manquer la foi, Seigneur. Que je ne viens pas manquer la foi, Elohim. Seigneur, Seigneur, lorsque les eaux oh Seigneur, lorsque papa, les malheurs se lèveront contre moi, lorsque le tout se lèveront contre moi, Seigneur Dieu, papa, que je manque pas la foi, Seigneur, que je manque pas la foi, éternel de gloire, Seigneur, je t'en prie, éternel de Seigneur, lorsque papa, les gens de la famille vont se lever contre moi, Seigneur, je te prie, Adonai, mais que j'espère pas la foi, Seigneur, parce que tu as vécu des choses, parce que tu as subi des choses. Supplie Dieu de ta foi. Ne manque pas que Dieu garde ta foi, que le Seigneur ouvre ta foi. Que je manque pas la foi, que Dieu a permis ta foi, afin que ta vie de prière ne passe pas. Dis Seigneur, que l'esprit de prière ne me manque pas, que l'esprit de prière ne me manque pas, que l'amour de la parole ne me manque pas, que l'amour de la prière ne vienne pas me manquer, que la joie de prière ne vienne pas me manquer. Yahweh, tu rends les jours de ma vie, que la joie de prière ne vienne pas me manquer. Yahweh, que la joie de la prière ne me manque pas, Seigneur. Éternel, je t'en supplie, Seigneur, affermis ma foi, affermis ma foi, Adonai, affermis ma foi, Seigneur, affermis ma foi, éternel Dieu, affermis ma foi, Seigneur de gloire, affermis ma foi, Elohim, affermis ma foi, Seigneur Dieu, Père, devant les situations, Adonai, afin que je ne manque pas la foi, Seigneur, devant les problèmes, éternel, éternel assemblée, que je ne viens pas manquer la foi, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, donne-moi une foi ferme, éternel Dieu. Oh, donne-moi une foi ferme, Elohim. Seigneur, donne-moi une foi ferme, éternel Dieu. Oh, t'en supplie, éternel de gloire, papa. Oh, donne-moi une foi ferme, Seigneur Dieu. Oh, donne-moi une foi ferme, éternel assemblée. Oh Seigneur de gloire, papa, que les problèmes de ce monde, que les soucis de ce monde, éternel Dieu, ne me fassent pas rétrograder, Seigneur de gloire. Oh Père, je que la maladie, la souffrance, les douleurs, le malheur, le désir de prier. Fais-moi grâce, mon Dieu. Il peut y arriver des jours où à cause des douleurs, à cause des maladies, à cause de manque d'argent, tu n'as peut-être plus la joie de te lever pour prier. Tu n'as peut-être plus la joie de prendre ta Bible. Tu regardes la Bible, mais tu n'as pas la force de la prendre. Tu n'as pas le goût de la prendre. Tu n'as pas la joie de la prendre. Prie Dieu quand ces jours arriveront, quand les mauvais jours arriveront, que la joie ne te manque pas, que la paix ne te manque pas, que le plaisir de prier ne te manque pas, que l'esprit de prière ne vienne pas te manquer, que la force de prière ne vienne pas te manquer. Ne me manque pas, Seigneur Dieu, que l'amour de la prière ne me manque pas, Elohim, que l'amour de la méditation de la parole ne me manque pas, Seigneur. Je t'en supplie, éternel armée. Oh Seigneur Jésus, Yahweh, affermis ma foi, affermis ma foi. Seigneur, affermis ma foi, éternel Dieu. Yahweh, affermis ma foi, Seigneur de gloire. Yahweh, affermis ma foi, Adonai. Affermis ma foi, Seigneur Jésus. Oh, je t'en supplie, éternel Dieu. Adonai, augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente ma foi, éternel Dieu. Augmente ma foi, Seigneur de gloire. Augmente ma foi, éternel assemblée. Oh, Seigneur de gloire, papa, ma foi, Jésus. Yahweh, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, Seigneur. Éternel assemblée, ma foi. Jésus, je t'en supplie, éternel gloire. Yahweh, je te prie, éternel assemblée. Oh, Seigneur, que je ne viens pas m'en manquer la foi. Que la foi ne me manque pas, Seigneur. Que l'amour de la prière ne me manque pas. Que l'amour de la méditation ne me manque pas, Seigneur Dieu. Père, je t'en supplie, éternel assemblée. Quels que soient les soucis, quel que soit le problème, éternel Dieu, que ma foi, Seigneur de gloire, ne fasse pas naufrage. Que je ne perds pas la foi. Que je ne puisse pas manquer la foi, Seigneur Dieu. Oh Père, affermis ma foi, Seigneur. Yahweh, affermis ma foi, Seigneur Dieu.
Prie pour les jours mauvais. Prie pour les jours mauvais. Prie au Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour les jours mauvais. Yahweh, affermis ma foi, Adonai, mon Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, affermis ma foi, Adonai. Yahweh, affermis ma foi, Seigneur Jésus. Yahweh, je t'en supplie, éternel Dieu. Yahweh, je te prie, éternel des armées. Oh Seigneur de gloire, papa, affermis ma foi, Jésus. Yahweh, affermis ma foi, éternel de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur de gloire, Père, je t'en supplie. Yahweh, je te prie. Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien quand tu es là. Yahweh, t'es ton bâton de racine. Oh Seigneur de gloire, papa, affermis ma foi, Jésus. Affermis ma foi, éternel Dieu. Affermis ma foi, Seigneur de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, lorsque Seigneur de gloire, papa, Yahweh, les problèmes viendront. Oh Seigneur, que je manque pas la foi. Lorsque les gens de ce monde se leveront contre toi, papa, que je manque pas la foi, Seigneur. Que je manque pas la foi, éternel des armées. Lorsque les esprits familiaux vont se lever contre toi, Elohim. Jésus, que je manque pas la foi. Non, que je manque pas la foi, Seigneur. Non, que je ne viens pas manquer la foi, Elohim. Non, que je manque pas la foi, Seigneur de gloire. Non, je te prie, Seigneur de gloire, mon Dieu. Oh, éternel des armées, Père. Yahweh, affermis ma foi, affermis ma foi, Seigneur. Affermis ma foi, Donald. Affermis ma foi, éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Oh, Seigneur de gloire, papa, je t'en supplie. Yahweh, je te prie, éternel Dieu. Oh, Seigneur de gloire, papa. Jésus. Yahweh, papa, montre en moi, Seigneur Dieu, la foi. Jésus, l'amour de la prière, Seigneur. Yahweh, papa, que je ne perds pas l'amour de la prière. Que je ne perds pas la foi, Seigneur. Que je ne perds pas l'amour de la méditation, éternel Dieu. Oh, Seigneur de gloire, mon roi. Yahweh, dans des temps difficiles, Seigneur. Lorsque les temps difficiles arriveront, Seigneur Jésus. Yahweh, je t'en supplie, éternel Dieu. Oh, Père, ne me laisse pas, Seigneur de gloire. Yahweh, que je ne perds pas la foi, Seigneur. Yahweh, que je ne perds pas la foi, Donald. Yahweh, que je ne perds pas la foi, Seigneur. Yahweh, que je ne perds pas la foi, éternel Dieu. Oh, Seigneur de gloire, Père Tout-Puissant. Jésus. Yahweh, que je ne perds pas la foi, que je ne perds pas la foi, éternel Dieu. Yahweh, je t'en supplie, Adonai. Yahweh, je te prie, éternel Azamé. Oh, Seigneur, affermis ma foi, Elohim. Yahweh, Père, donne-moi une foi ferme, Seigneur Dieu. Yahweh, donne-moi une foi ferme, éternel Azamé. Oh, Seigneur de gloire, papa, que l'amour de la prière, Seigneur. Jésus, que cela, papa, dépend dans mon cœur. Oh, Seigneur, que je ne perds pas l'amour de la prière. Yahweh, que je ne perds pas l'amour de la parole, éternel Dieu. Seigneur, je t'en supplie, éternel de gloire. Jésus, je t'en supplie, éternel Dieu. Oh, papa, fortifie ma foi. Yahweh, fortifie ma foi, Seigneur. Yahweh, fortifie ma foi, éternel de gloire, mon Dieu. Seigneur, je t'en supplie, Adonai. Oh, Jésus, ne me laisse pas, Adonai. Yahweh, je t'en supplie, Adonai, mon Dieu. Oh, Père, donne-moi une foi ferme, Seigneur de gloire. Yahweh, une foi ferme, éternel de gloire. Yahweh, une foi ferme, Seigneur de gloire, mon Dieu. Donne-moi une foi ferme, Elohim. Yahweh, donne-moi une foi ferme, Seigneur Dieu. Amen, amen. 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 Le Seigneur est bon. Je vais nous lire un texte dans Hébreux chapitre 4, le verset 2. Il est dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quand on réussit l'épreuve, on rentre dans le repos. Après l'épreuve, c'est le repos qui vient. Après la pluie, c'est le beau temps. L'humilité précède toujours la gloire. Jésus, après son baptême, la Bible nous dira qu'il a été poussé par l'Esprit pour être conduit dans le désert et pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Mais en sortant du désert, il est écrit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, et je prie aussi en même temps pour toi, que toutes les épreuves, les écoles, les déserts, les situations par lesquelles Dieu te fait passer, l'école du Saint-Esprit
les choses que Dieu veut que tu apprennes et que tu retiennes les leçons, mais que tu n'as pas encore retenues. Prie le Seigneur, Seigneur, que ma foi, les leçons de foi que je devrais apprendre et que je n'ai pas réussi, que j'ai échoué, Seigneur, je prie que tu me les accordes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas mourir dans le désert. Je ne veux pas que le désert me tue. Je ne veux pas qu'une situation me tue. Mais Seigneur, je veux réussir. Je veux réussir. Je veux réussir. Au nom de Jésus, élève la voix et fais une petite prière à Dieu. Et moi aussi, je prie en même temps pour toi. Yahweh, tu sais le niveau de foi, Seigneur Dieu, Papa. Oh Dieu, Père Que la éternel, parole de Dieu, la bonne nouvelle de la foi dans le désert, qu'elle trouve la foi dans ton cœur. Au nom de Jésus, Père, je prie par l'onction du Saint-Esprit. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, Seigneur, pour toutes les personnes de cette assemblée, même les personnes qui sont connectées ce soir. Seigneur, ma prière, c'est que quel que soit le désert, les épreuves, les situations par lesquelles ces personnes sont en train de passer, Seigneur, je prie que tu leur donnes de retenir les leçons, Seigneur, de vaincre les déserts, de vaincre, Seigneur, les épreuves, de sortir victorieux, de sortir, Seigneur, victorieux, vainqueur, gagnant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie également, Seigneur, là où il y a des réclamations de société, des réclamations familiales, des réclamations ancestrales, des réclamations qui viennent du diable, Seigneur, contre mon frère ou une soeur. Oh Dieu, Seigneur, que tu sortes mon frère, ma soeur, de toute réclamation, que tu ne livres pas l'âme de mon frère et ma soeur, Seigneur, au diable, que tu ne livres pas, Seigneur, la vie de quelqu'un au sorcier, que tu ne livres pas la santé de quelqu'un au sorcier, que tu ne livres pas les finances de quelqu'un au sorcier, que tu ne livres pas, Seigneur, la vie de quelqu'un au sorcier, que tu ne livres pas la bénédiction, le travail de quelqu'un, que tu ne livres pas, Seigneur, tous les biens de mon frère, de ma soeur, au sorcier, au satanisme, Seigneur, au diable, au démon. Père, au nom de Jésus, s'il y avait un péché qui était dans la vie de mon frère, de ma soeur, et qui faisait que le diable pouvait le réclamer, Seigneur, nous prions que ces portes soient fermées. Là où il y avait des portes ouvertes, là où il y avait des accès au diable, que les accès soient fermés. Seigneur, dans le nom de Jésus, Yahweh, que tu couvres, oh Dieu, par ton sang, Seigneur, la vie de mon frère, de ma soeur, que tu couvres, Seigneur Jésus, que ta main, Seigneur, protectrice, soit sur nos familles, soit sur nos vies. Seigneur, au nom de Jésus, nous revenons à toi. Tu as dit à Pierre, lorsque tu reviendras à moi, nous revenons à toi ce soir. Nous tous, nous revenons, Jésus, à toi. Nous revenons sous ta protection. Nous revenons sous ton ombre. Seigneur, ce soir, nous et nos familles, nous revenons sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Bon appétit. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.